Donc, Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Yoma, Aïn Tet Amud Aleph, oui, mais on reprend Aïn Chet Amud Bet en bas, aux deux points, au Chet Kikotevet Agassa. La Mishnah, hein, elle avait parlé de celui qui mange. Un des 5 interdits de Yom Kippour, c'est de manger. Hein. Combien on doit manger pour être Chayav Karet? Parce que celui qui mange, il est Chayav Karet. Alors, celui qui mange, il est Chayav Karet. Alors, la Mishnah, elle avait dit que Kotevet Agassa. C'est quoi Kotevet Agassa? C'est une date, une grosse date, Gassa grosse, a priori. Et on va voir, est-ce qu'on parle avec le noyau ou sans le noyau? Ouais. Baï Rapapa. Rapapa, il a posé la question. Que Kotevet chez Amrou, de quel Kotevet on parle? Hein? Begarinata ou Belogarinata? Est-ce que c'est avec le noyau ou sans le noyau? Baï Ravashi. Ravashi, il a posé la question. Aïtsem, qui seura. Donc, quand on a dit dans la Mishnah dans Oualot que Etsem Keseora, un os comme un épi d'orge, hein, c'est métamé, hein, Beklipata ou Beloklipata. Est-ce que c'est avec ça Klipa? Est-ce que c'est avec pas l'épi d'orge, le grain d'orge, hein? Est-ce que c'est avec la peau ou sans la peau, hein? Balacha, hein, Belacha, ou Beyevisha, Belacha, pardon, Belacha ou Beyevisha. Est-ce qu'on parle qu'il est humide encore, et donc il est plus gros, hein? Ou alors quand il a été séché, et là il est plus fin, hein? De quel théora on parle dans la Mishnah dans Walot? Donc on a deux questions. Première, celle de Rafapa pour le shiur. La première question de Rafapa, c'est pour le shiur de Achila dans Ayom Kippour. Est-ce que c'est avec le noyau ou pas, hein? Et Ravashi il pose la question sur le shiur d'un bout d'os qui rend impur. Est-ce que c'est avec la peau ou sans la peau? Est-ce que c'est comme un grain d'orge, hein? Est-ce que c'est avec la peau ou sans la peau? Est-ce que c'est humide quand elle est encore fraîche? Ou alors quand elle est séchée déjà? Ce grain-là, il est séché ou pas? La Gemara va répondre. Ravashi, l'omipaele a des Rafapa. Ravashi, il ne s'est pas posé la question de Rafapa. C'est quoi la question de Rafapa? Est-ce que c'est avec ou sans le noyau? Pourquoi? Gassa, il était marre. Parce qu'il y a marqué Gassa. Gassa, ça veut dire gros, hein, grosse. Kol Kamal et Gassa, le plus gros possible. C'est quoi le plus gros possible? C'est sûr qu'on compte avec le noyau. Ouais. Rav Papa, hein, l'homme il pas aidé à des Ravashi. Rav Papa, lui, il ne se posait pas la question de Ravashi. Pourquoi? La Shibolette Mikre. Quand le grain d'orge il est encore humide, il s'appelle Shibolette. Ça s'appelle qu'il est encore il a un autre nom. C'est pas Seora. Ça s'appelle Shibolette. Ouais. Chez l'Obeklipata, et quand c'est pas avec la clipa, quand c'est pas avec la peau, ouais, Ushla Mikre. Quand on a enlevé la peau, le grain d'orge, il s'appelle Ushla. Il s'appelle pas Seora. Super. On est à Marava, à Rav Yehuda. Rava, il a dit au nom de Rav Yehuda. Kotevet Agassa chez Amrou, la Kotevet Agassa qu'on a dit pour le shiur de Chayav Karet quand on mange à Kippourim, Yetera Mikebetza. Elle est plus qu'un Kabetza. Un Kabetza, c'est la taille d'un œuf, ouais. C'est à peu près, on a vu 54 grammes. C'est plus que ça. Kim Meou le Rabanan, des Beachim et Yadva Daate. Que c'était su par les Chachamim que le shiur de la Achila qui est Kotevet Agassa, hein, il est plus que Kabetza. Ouais. Betsir Meachi, l'homme est Adva Daate. Ouais. Pourquoi c'est plus que Kabetza, pardon? Pourquoi la Kotevet Agassa c'est plus que Kabetza? Ouais. Parce que les Chachamim, ils savaient que celui qui mange, qui est Kotevet Agassa, alors il avait un Yishuv Da'at. Il est tranquille pas d'esprit, du ventre, ouais. Ouais. Betiar Meachim, moins que ça. L'Omead va dater moins que ça. Ça lui suffit pas. Ouais. Moins que Kabetza, ça suffit pas. Donc forcément, hein, quand on est comme ça, c'est plus que Kabetza. Ouais, ça c'est d'après Rava au nom de Rav Yehuda. Mais Tiv, on objecte sur cet avis, Maaseh, on a vu dans on va voir dans Masechet Sukkah, ouais. Viviou les Rabban Yochanan ben Zakkai, litom et tatafshil. On a emmené à Rabban Yochanan ben Zakkai pour goûter le plat. Ou le Rabban Gamliel, shte kotavot, ou dli shelmaim. 2 kotavot et un seau d'eau. Ouais. Vamrou, noum la Sukkah. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va monter dans la Sukkah pour les manger. Vetane Allah, et ils ont dit sur eux,
L'homme ipne chez Alachakar, c'est pas parce que la halakha elle est qu'on doit manger dans la souka. Et là, chez Ratsu, les achmir à la parce qu'ils ont voulu être mahmir sur eux. Ou que chez Nartnulo, les Rabbi Tzadok, ochel pachot mi kabetza. Et quand ils donnaient à Rabbi Tzadok de la nourriture qui était moins que kabetza, netalo b'mapa, il le mettait dans une mapa, un morceau de tissu, ouais. Va chalo chutz la souka, et il le mangeait en dehors de la souka. Velo berech acharav, et il n'était pas mevarech le Birkat Amazon après. Ouais. En tout cas, la Gemara de là, elle veut être médailleket, que quoi? Mechila. Ouais. Ha kebetza, ba souka. Par contre, donc si jamais, ouais, je mange, d'après Rabbi Tzadok, s'il mange quelque chose qui est kabetza, il a besoin de souka, ouais. Et si tu me dis que Kotevet Agasa, Shamrou et Terami Kabetza, si tu me dis que la Kotevet Agasa, qu'on m'a dit, elle est plus que Kabetza, Ashta, Shte Kotavot, Belogar Inan, Lo Avu Kabetza, les deux Kotavot là qu'ils ont pris, hein, les deux Kotavot. Donc on a dit qu'on a donné à Rabban Gamliel et à Rabbi Yochanan Ben Zakkai, on leur a donné deux Kotavot. Ces deux Kotavot là, ils ont dit qu'ils sont allés manger de la souka, et c'est pas parce qu'ils étaient chayav, c'est parce qu'ils étaient mahmir à la tzman. Donc si tu me dis que ces deux Kotavot là, Kotavot Agasa, une Kotevet Agasa, elle est plus que Kabetza, donc deux sont le noyau, à plus forte raison. Ouais. A priori, ça devrait être plus que Kabetza. Kotevet Agasa vegarinata, mi ave yetera mi Kabetza. Donc je peux même dire qu'une Kotevet Agasa avec son garin, avec son noyau, il est plus que Kabetza. On a compris la question? Ariel? La question elle est, comment tu peux me dire que Kotevet Agasa avec le noyau c'est plus que Kabetza? Parce que eux ils ont mangé deux Kotevet Agasa, ils ont mangé deux Kotavot Agasa, et ils ont dit que c'est pas obligé de manger sous la souka. Donc c'est moins que Kabetza, puisque Rabbi Tzadok il mangeait que à partir de Kabetza dans la souka. Ouais? Ça c'est la question. Amar Rabbi Yirmiyah il dit, oui, on peut dire que quand même Kotevet Agasa, deux, ça fait moins que Kabetza. Pourquoi? J'étais Kotavot Belogar Inan, non, à vous Kabetza, parce qu'il n'y a pas les noyaux. Et le noyau de la date, il est très gros. Ouais? Il est plus que la moitié de la figue. Ouais? De la date, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit la figue. Kotevet Agasa avec Garinata, avec Yetera mi Kabetza. Ouais? Une date avec un noyau, c'est plus que Kabetza. Une date sans un noyau, c'est moins que Kabetza. Ouais? C'est bon la réponse de la loi? Hein. Donc on n'a pas de preuve donc on n'a pas objecté sur le fait que une date avec un noyau c'est plus que Kabetza. C'est ce que les gens ils disent. Très kabé des tamré, deux cabines, c'est une mesure, hein, c'est une quantité. Deux cabines de date, Had kaba des kashiata osria. Il y a un peu plus qu'un cave de noyau dedans. Donc quand j'achète 1 kilo de date, et une fois que tu as enlevé les noyaux, tu as moins que 500 grammes. Ouais? Pourquoi tu rigoles? Voilà. Donc tu as dans le noyau il fait plus que la moitié de la date. C'est ça que la Gemara elle veut dire. Rava il dit, Atam, là-bas, au sujet de ce qu'il a dit Rabban Gamliel, Haïnu Tahma, c'est quoi la raison? Pourquoi ils étaient pas tours de souka? Mishum d'avele pere ou pere le ba et souka. Non, on peut pas dire que les deux noyaux, ils ont pas mangé dans la souka parce qu'ils étaient chayavim. C'est pas parce qu'il n'y avait pas le shiur, c'est parce que c'était des fruits. Les fruits, autant que tu veux en manger, tu peux en manger. Donc on n'a pas de preuve de là-bas. Ouais, ça c'est une autre façon d'expliquer que c'est plus que Kabetza. On peut pas objecter de là-bas que c'est Kabetza, que c'est pas Kabetza. Ouais? C'est bon, très bien. Métiv et Amarabi, on a objecté d'une braïta au nom de Rabbi. Keshaïnou l'omdim Torah etzel Rabbi Elazar ben Shamoua. Quand on étudie la Torah chez Rabbi Elazar ben Shamoua. Et viu les fanenu te'enim va'anavim. On nous a emmené devant nous des te'enim, des figues et des raisins. Va'achalnum achilat aray chutz la souka. On les a mangés en dehors de la souka. Achilat aray. Une achila qui n'est pas fixée. Hein? Achilat aray in. Si tu les manges en tant que achilat aray, c'est vrai. Achilat keva lo. Donc, machma de là que si tu fixes ton repas, que tu vas manger des fruits, alors tu devrais être hayab de les manger dans la souka. Ouais? Donc pourquoi Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel et Rabbi Yochanan ben Zakkai, Mechila, pourquoi ils ont mangé, pourquoi ils étaient pas obligés de le manger? Parce que c'était une achilat aray et pas une achilat keva.
Quand est-ce qu'on dit que on fixe que c'est une achilat taraï ou une achilat keva? En fonction de la quantité. C'est quoi la quantité minimum pour dire que c'est une achilat keva? C'est kabetza. À partir de kabetza de pain, on est obligé de manger dans la souka. À partir de kabetza de mezonot, on est obligé de manger sous la souka. Et donc lui, il veut dire aussi qu'à partir de kabetza de fruits, on devrait les manger dans la souka aussi. Donc tu peux pas dire Rav Papa hein, que c'est parce que c'était des fruits. Non. Tu es obligé de dire qu'il y avait moins que le shiur. Et c'est quoi moins que le shiur? C'est que 2 dates, elles font moins que kabetza. Et la Gemara elle répond et elle dit comme ça. C'est ça la kavana de Rabbi. Achalnum ke achilat araï chutz la souka. On les a mangés en dehors de la souka comme une achilat araï. C'est quoi une achilat araï? C'est moins que kabetza. Mais ça ne veut pas dire que les fruits, si je mange plus que kabetza, je dois les manger sous la souka. Ouais? Iba itema, si tu veux, tu peux dire une autre réponse. Achalnum achilat keva, on les a mangés en tant que achilat keva, ve'achalnu pat, et on a mangé du pain, achilat araï ba'adayou. En plus de ces fruits-là, hein, on a mangé du pain, hein, moins que kabetza. Maintenant, les fruits, on en a mangé beaucoup. Ouais? Chutz la souka, et donc on pouvait les manger en dehors de la souka. Donc il n'y a pas besoin de faire une achilat keva ou une achilat araï. Ouais? C'est bon? Donc maintenant, les mêmes essayez. Est-ce qu'on va dire que ça va aider? Ouais? Les fichar, donc, imishlim, donc c'est une braïta, ouais? Imishlim bemine targima yatsa. Donc si jamais il a rajouté des mine targima, il a rajouté de la viande, du poisson, etc., ouais, pour faire la fête de la pâte, ouais, pour accompagner le pain, hein. Alors, yatsa. Yatsa yedechovato, ouais. Yatsa yedechovato de quoi? Mechila. Ouais, Mechila. On a vu, enfin, on va voir dans la Masechet Souka, hein, qu'il y a Rabbi Eliezer, il pense qu'un homme, il est chayav de faire dans la Souka 14 seudot. Tous les jours des 7 jours de Soukot, un le soir, une seuda le soir, une seuda la journée. Ouais. Donc, comment il doit faire ces 14 seudot? En mangeant dans la Souka, en ayant un chiyuv de manger dans la Souka. Maintenant, les fichar, et donc là-bas, on conclut là-bas, d'une braïta. Imishlim, si jamais il a complété, beminem targima, il a complété, il a fait une seuda avec de la viande et du poisson, par exemple. Ouais. Sans pain. Ouais, mais yatsa, il a été yoté yedechova. Mais c'est le cas de atar pere baou souka. Et si tu veux me dire que les fruits, on est obligé de les manger dans la souka, litne perot, on n'aurait pas dû dire mine tergema, on aurait dû dire des perot, parce que c'est un plus grand chidouche, des fruits. Personne ne fait un repas de fruits. Donc si jamais tu voulais me dire que les fruits, on était obligé de les manger sur la souka quand j'ai fait une achilat keva. Alors la Mishnah là-bas avec Rabbi Eliezer, la Braïta dans Rabbi Eliezer, elle n'aurait pas dû m'enseigner la viande et le poisson. Elle aurait dû m'enseigner les fruits parce que personne ne fait un repas de fruits. Donc ça aurait été un plus grand chidouche. Oui ou non? C'est bon, on continue. Donc la Gemara elle rejette cette preuve-là, elle dit Maï minetirgema. C'est quoi le minetirgema? Perod. Ça peut être aussi des fruits. Et donc en effet, a priori, on pourrait faire une seuda avec des fruits. Très bien. Et si tu peux dire une autre raison que ça marche pas. Be'atra de l'oshriche pere. On parle dans un cas où dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de fruits. Ouais. Et quand il n'y a pas beaucoup de fruits, alors ils peuvent pas faire une seuda là-bas. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé la viande et le poisson. Rav Zevid Amar. Rav Zevid nous dit Kotevet Agasa chez Amou, Chaser Amikabetza. Donc maintenant, une autre avis. Hein. On a vu le premier avis que Kotevet Agasa qu'on a vu, c'est plus que Kabetza. Hein. Maintenant, Rav Zevid, il est en marloquette sur ça. Il dit non, c'est moins que Kabetza. Il va emmener des preuves. Hein. Moins que Betza. Ditnan, parce qu'on a une Mishnah, dans Masechet Betza, hein, qu'on va voir aussi par la suite. Hein? Bezrat Hashem Bishon Ato. Bet Shammai Omrim. Qu'est-ce qu'il nous dit Bet Shammai dans Masechet Betza? Seor Bekazaït. Donc Seor, c'est le levain. Hein? À Pessah, c'est interdit Bekazaït. Un kazaït de levain. Hametz Bikat Kotevet. Le Hametz, on n'a pas le droit de Kotevet. Ouais, qu'à Kotevet. Va Vinamba. Et on a posé la question là-bas. Maïta Amad de Bet Shammai. C'est quoi la raison de Bet Shammai? Nirtov Rachamana. Chametz, velo bae seor, ve'ana mina,
אומר חמץ שאין חימוצו קשה, אסור בכזאית, c'est rare שחימוצו קשה, לא כל שכן. Très bien. Donc, venons expliquer. C'est quoi la raison de Bet Shammai? Ouais. Nichtov Rachamana. La Torah, elle aurait dû écrire seulement Chametz, ouais, dans la Torah. On aurait dû écrire l'Otoral Chametz, Velo Bae, ouais. Il n'y aurait pas eu besoin de marquer Seor. Il n'y avait pas besoin de marquer Seor. Il y a marqué les deux dans la Torah, hein. Il y a deux interdits dans la Torah. Un de Chametz et un de Seor, ouais. Pourquoi j'ai eu besoin de marquer les deux? J'aurais dû marquer que Chametz et j'aurais appris le Seor. Pourquoi? Comment j'aurais appris? Ana Amina, j'aurais appris comme ça. Ou mais Chametz, étant donné que le Chametz, chez un Trimutso caché, que le Chametz, je peux prendre un bout de pain, ce bout de pain là, hein, je peux pas rendre Mahmitz quelque chose d'autre. C'est pas avec ça que je vais faire lever ma pâte. Je vais pas prendre un bout de pain pour faire lever ma pâte. Je prends du levain, hein, du Seor. Donc, le Chametz, c'est interdit, et il rend pas Chametz quelque chose d'autre, ouais. Un chimutzo caché, asur bekazaït, il est déjà interdit bekazaït. C'est or chez chimutzo caché. Le c'est or qui peut rendre quelque chose d'autre chametz, hein. Le kol sheken, c'est pas la plus forte raison que c'est interdit. Ouais. Mais des pas le gimhu rachamana. Et comme la Torah, elle nous a fait un chilouk, elle nous a enseigné et le chametz et le seor, l'imeda alecha, c'est pour nous apprendre, shiuro shelze et non shiuro shelze. Le shiur du chametz, c'est pas comme le shiur du seor. C'est pas comme le shiur du levain. Seor bekazaït. Si le seor, c'est Bekazaït, le Chametz, Bekakotevet. Le Chametz, alors, il sera Bekakotevet. Ouais? Et donc, c'est plus que le Kazaït. Et maintenant, la Gemara, elle va expliquer pourquoi Rav Zerid, il apprend de là, hein, que le Kakotevet, c'est plus que Kabetza. Ouais? Mais si tu me dis que Kotevet Agasa, Shambrou, et Terami Kabetza, hein, si tu me dis que la Kotevet Agasa, elle est plus que Kabetza. Ouais? Mikedi, Bet Shammai, Ashiura de Nafish Mikazaït Gamada. Le Bet Shammai, quand il nous enseignait son limoud, ouais, que le Seor c'est Bekazaït et le Chametz c'est Bekakotevet. Il aurait dû nous enseigner Bekabetza. Si le shiur, le premier shiur qui a pris Kazaït, il aurait dû nous enseigner. Pourquoi il nous a enseigné Kakotevet? Machma que le premier shiur qui a pris Kazaït, c'est Kakotevet. Ouais. L'itme Kabetza, il aurait dû nous enseigner Kabetza. Vehinami qui a Dadeninu, l'itme Kabetza. Et la lave shmanina kotevet prutam et kabetza. Et donc, même si tu me dis que les deux shiurim c'est que kabetza, ouais, même si tu me dis que les deux shiurim kakotevet et kabetza c'est le même shiur, ouais, c'est 54 grammes. Même si tu me dis que c'est le même shiur, alors le Bet Shammai, il aurait dû nous enseigner kabetza, c'est un moussa qu'on a plus l'habitude. Il n'aurait pas dû nous enseigner kakotevet. Pourquoi il nous a enseigné kakotevet? Machma que c'est le premier shiur qui est après kazaït. Et donc c'est moins que kabetza. Ouais. Et là, l'avshmanina, kotevet, prutamikabetza. Et donc, forcément, d'après Bet Shammai, en tout cas, ça vient nous apprendre que le shiur de Kakotevet, il est plus petit que Kabetza. Et c'est là la preuve de Rav Zevid. La Gemara, elle rejette cette preuve-là et elle dit Mimaï. Ouais? D'où est-ce que tu sors ça? Dis-moi, peut-être, Léolam et Malach, que peut-être que toujours on va dire, comme Rabbi Yehuda, Kotevet Agasa, Shamrou, Yetera Mikabetza, que Kotevet Agasa, c'est plus que Kabetza, ouais? Hastama Kabetza, Veinami, qui a Dadeninu, ouais? Pardon, Mechila, Hastama Kabetza. Donc, Kotevet Agasa, c'est plus que Kabetza, mais quand tu as marqué que Kotevet, c'est comme Kabetza, ouais? Il y a deux shiurim, ouais? Il y a Kakotevet et Kakotevet Agasa. Kakotevet Agasa, on avait dit que c'est Kotevet Agasa, ça veut dire grosse, hein, une grosse date. Alors, elle est plus que Kabetza, ouais? Par contre, quand on utilise que Kotevet, une date normale, ouais? Il y en a au Sherad à 9,90, ouais? Date normale. Kotevet, c'est comme Kabetza, hein? C'est pas plus, c'est pas moins, c'est comme Kabetza. Veinami qui a Dadeninu, et même si tu me dis que Kotevet et Kabetza, c'est les mêmes, Chadam Inayunakat, Bet Shammai, il s'est pas cassé la tête, il a utilisé un des deux. Tu n'es pas obligé de dire que Bet Shammai, il aurait dû utiliser Kabetza Dovka, il aurait pu utiliser Kotevet, ouais. Donc on ça passe pas là. Ça passe pas. Alors Meir il a dit il faut que je parle de Rami Levi maintenant, pas au Sherad seulement. Parce que sinon on va avoir des problèmes avec les. Qu'est-ce qui passe pas? On reprend, ouais, on reprend le Malach. Non, c'est bien. Viens, on reprend le Malach, ouais. Comme ça tout le monde, comme ça c'est plus clair pour tout le monde, même pour moi. Rav Zevid, ouais. Rav Zevid il a dit
Kotevet Agasa, c'est moins que Kabetza. Il emmène une preuve de Bet Shammai. Bet Shammai, il a dit qu'il y a 2 shiurim. Un pour Seor, un pour Hametz. Shiurim pour Seor, c'est Kazaït. Pour Hametz, c'est Kabetza. Pardon. Pour Hametz, c'est Kakotevet. Ouais? La Gemara, le Rav Zevit, il apprend de là que si pour Hametz c'est Kakotevet, alors Kakotevet, c'est moins que Kabetza. Pourquoi? Parce que le premier shiur qui a pris Kazaït, c'est Kabetza. C'est logique que ce soit le premier shiur. Pardon. Le premier shiur qui a pris Kazaït, c'est le premier shiur qu'on va interdire le Hametz. Ouais? Alors, si jamais Bet Shammai il a dit que c'est Kakotevet, alors c'est le premier shiur, c'est Kakotevet. Donc il y a Kazaït, Kakotevet et Kabetza. Ouais? D'après Rav Zevit. Et on a dit, mais si tu veux me dire que Kakotevet et Kabetza c'est la même chose, alors tu aurais dû m'enseigner Kabetza, pas Kakotevet. Pourquoi? Parce que le terme qu'on utilise d'habitude, c'est Kabetza, c'est pas Kakotevet. La Gemara, elle rejette ça. Elle dit, non, c'est pas le même shiur. C'est pas plus petit. Il y a 2 choses, il y a 2 shiurim. Il y a Kakotevet et Kakotevet Agasa. Il y a les petites dates et les grosses dates qu'on trouve aussi à Rami Levi. Ouais? Il y a les petites dates, il y a les grosses dates. Ouais? Les grosses dates, c'est plus que Kabetza. Ouais? Oui. Et les dates moyennes, c'est comme Kabetza. C'est comme Kabetza. Ah, et pourquoi Bet Shammai il n'avait pas utilisé Kabetza? Il a utilisé Kakotevet. Parce qu'il a voulu utiliser un des deux. Il n'est pas obligé d'utiliser celui-là plus que celui-là. Il n'y a pas de priorité dans la vie. Ouais? Il n'y a pas de priorité. Ça, c'est l'objection sur Rav Zevit. Maintenant, on va essayer de ramener une autre preuve pour Rav Zevit. Hein? Et là, Meacha. Non, on peut apprendre d'une autre endroit. Atkama Mezamnim, à combien, c'est quoi le shiur pour être chayav de Zimoun? Ouais? At Kazaït. Quand je mange Kazaït, je dois faire Zimoun. Divrei Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Donc si 3 personnes, elles ont mangé Kazaït de pain, alors on doit faire le Zimoun. Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda il dit, At Kabetza. Non, il faut Kabetza. 3 personnes qui mangeaient Kabetza pour pouvoir faire le Zimoun. Le Maïka Mifligé, en quoi ils sont marloquettes Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Rabbi Meir, ça va. Rabbi Meir, il pense, Ve'achalta, zo achila, ve'savarta, zo shtia. Donc Rabbi Meir, il pense que achalta, c'est pour la achila. Savanta, c'est pour la boisson. C'est quoi ve'achila? Kazaït, ouais. La achila, le minimum du shiur qui s'appelle achila, c'est kazaït. Donc à partir du moment où 3 personnes ont mangé kazaït, il doit faire zimoun, d'après Rabbi Meir. Et d'où il apprend du passouk ve'achalta ve'savata ou ve'arta, ouais. Rabbi Yehuda, ça va. Hein? Et Rabbi Yehuda, comment il explique? Ve'achalta ve'savata, achila sheyesh bas via. C'est quoi ve'achalta ve'savata? C'est une achila, c'est un repas qui rassasie. Ve'ezeze, c'est quoi un repas qui rassasie? Kabetza, c'est Kabetza. Ve'izal kadeatar, kotevet agasa she'amrou yeterami Kabetza. Et si tu me dis que la kotevet agasa, qu'on a dit, la grosse date qu'on a dit, c'est plus que Kabetza, hashtag Kabetza saboué mais sabéa, data lomeyadva. Quoi? Le Kabetza qu'on a dit, c'est masbia, ouais, ça rassasie, mais c'est pas meyachev et date, comme on a dit, ça rend pas, on n'est pas repu, ouais, je sais pas comment traduire. Meyachev et date, ouais, un repas, un bon repas, c'est meyachev et date. Et là, je m'amina, kotevet tagasa chez Amrou, pachot mi Kabetza, et donc on est obligé de dire que kotevet tagasa chez Amrou, c'est moins que Kabetza. Kabetza, mais ça béa. Un Kabetza, si je mange un Kabetza, ouais, c'est le Manjoul, il a raison. Si je mange Kabetza de pain, alors ça rassasie. Mais c'est vrai que ça rassasie pas, ça rassasie pas une date Manjoul, ouais, pour Yoram. C'est vrai que ça rassasie pas, mais ça me permet de me calmer un petit peu. Ouais, ça m'apaise un petit peu. Et donc, d'après c'est une preuve pour Rav Zevit que Kakotevet Agasa, c'est moins que Kabetza. Ouais. Baruch Adonai, là, on a